Aujourd'hui, je m'en vais vous montrer comment découper une bille de chêne lorsque la tronçonneuse est trop petite pour en faire le tour. Voilà, c'est un peu juste avec mon guide de 35. Quand on n'a pas le choix, on doit trouver des solutions. Et mon meilleur ami sur cette vidéo, ce sera mon Merlin. Et j'espère bien qu'avec ça, je vais réussir à en tirer quelque chose de ce vilain billot de chêne. Bon, pour faire court, en fait, je vais découper par le tour. Forcément, je peux pas aller au centre avec ma tronçonneuse. Et en fait, je vais fendre le bois au fur et à mesure que je découpe autour. Et comme ça, j'aurai accès au centre. Pour découvrir la tronçonneuse à batterie que j'utilise, vous pouvez regarder ma vidéo d'avant, mais je vais compléter ici par quelques informations. Alors là, elle tourne avec une batterie AP300S qui lui donne une puissance d'1,7 kW. La tronçonneuse pèse 3,1 kg sans batterie et avec batterie 4,9 kg. Elle a une autonomie d'environ 35 minutes en fonction de ce qu'on fait avec, bien sûr. Elle peut tourner sous la pluie sans problème. Alors on peut toujours comparer avec son équivalent thermique, mais il ne faut pas oublier tous les inconvénients de bruit, de gaz d'échappement, de démarrage, enfin de non-démarrage, de vibration et d'entretien. Donc son équivalent thermique c'est la MS201C qui a une vitesse de chaîne de 26 mètres secondes alors que la mienne a 24 mètres secondes. La thermique est aussi plus puissante avec entre 1,8 et 2,4 kW contre 1,7 kW pour la MSA. Pour le poids, ça va être la thermique qui est plus légère de 400 grammes. Et au niveau du bruit, bien sûr, l'électrique est à 99 décibels contre 112 décibels pour la thermique. Mais malgré tout ça, mon cœur a penché pour l'électrique, surtout pour le côté silencieux et facile d'entretien. Et aussi parce que après une journée ou deux à se prendre des gaz d'échappement, on sent plus rien, on perd l'odorat. Et ça n'a pas de prix. Là, quand je finis ma coupe, j'entends les oiseaux chanter, les écureuils glousser, les souris chuchoter. Enfin, pas besoin de casque anti-bruit en plus. Mais après, je comprends ceux qui sont attachés au thermique. Surtout les bûcherons qui en font une grosse utilisation. Et en plus, le côté thermique qui veut pas démarrer, qui tousse quand il fait froid, qui a soif d'essence, qui ronronne quand on la caresse, qu'on doit emmener chez l'esthéticienne pour l'entretenir. On s'y attache un petit peu comme une femme. Certains sont même en couple avec leur machine. Voilà. Alors, moi, au moins, avec l'électrique, ma femme n'est pas jalouse. Bon, voilà la technique. C'était pas facile parce qu'il y avait pas mal de nœuds. Mais voilà, c'est toujours possible avec les nœuds. Il faut vraiment toujours chercher à aller dans le sens du fil du bois. Si on tape contre le sens du bois, vous allez sentir, ça va rebondir, ça va pas marcher. Et je fais ça en attendant, mais là j'ai commandé un guide de 40 parce que au bout de 4 ans, j'ai dû regarder sur ma tronçonneuse. Voilà, et c'était écrit où? Voilà, ici là. Et c'est marqué maximum 40 cm pour le guide. Et en fait, moi je m'embête avec un guide de 35. Plus le guide est grand, plus c'est pratique parce qu'on a moins besoin de se baisser quand on doit couper des bois au sol. On a plus d'allonge, c'est pas spécialement plus lourd, c'est juste qu'il y a plus de dents à affûter.
Mais donc j'ai hâte de recevoir mon guide de 40 et voir comment elle se comporte avec, parce que au niveau de la puissance, on va voir si j'en ai autant. Bon, j'espère que ça vous a rendu service. Pour ceux qui ont des petites tronçonneuses comme moi. Et vous voyez, c'est pas la taille qui compte. Alors pour les billes bien droites comme celle-là, sans nœud, il existe une autre technique qui est encore plus facile. Ça va être de la fendre avant de la découper. On divise le diamètre par 2, donc c'est parti. Je vais lui mettre un coin là, et ensuite vous allez voir. Bon, ne pas faire comme ça. Voilà. En plus, on a enlevé l'écorce, c'est impeccable. Voilà, là c'est magnifique parce que de l'extérieur, le bio il ressemblait à rien, il était tout gris, tout foncé. Et on l'ouvre et voilà, il nous montre qu'il a encore des choses à nous donner. C'est magnifique. Le chêne, c'est vraiment magnifique. Il y a une odeur. Oh l'odeur. Oh l'odeur. Qui sent son nez. Oh l'odeur. Oh. Voilà. Bobo. Il fait bobo.